Bonjour à tous, bienvenue avec Isaac, partie numéro 6. Je vous ai donné beaucoup d'infos, mais je continue à vous en donner. OK, on continue avec la Genèse, les non-dits de la Genèse, les non-dits de la Genèse. On a compris maintenant qu'on est des Néphilim, qu'on est aussi obscur que lumineux, que le seul moyen pour y parvenir, c'est de l'obscurité, de la lumière, de le centre, qui est le pilier du cœur, qui est quoi? Qui est l'amour, qui est le pilier du souffle, qui est le souffle, pas souffre, le souffle, souffle, le souffle. C'est ça le Christ. Ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible s'est servie pour créer un livre. Vous avez vu, vous avez su par qui et quoi? Les Illuminati, les francs-maçons, tout ça pour faire une matrice. Pour dire que Yeshua était le seul et l'unique et personne ne pouvait, vu qu'il était le roi des rois, et personne ne pouvait l'imiter et devenir meilleur que lui. C'était impossible. Donc, ils ont dit que c'était le retour de lui. Tout le monde a accroché, ça a créé un égrégore. Tout le monde est pogné là-dedans, puis le monde n'avance plus. On est juste contrôlé et dominé. Donc, il faut sortir de cette boîte-là, parce que oui, il y a eu plusieurs Yeshua dans cette époque, dont Yeshua, qui était le Fils de Dieu, oui, qui a fait une chose, qui s'est crucifié et s'est fait saigner, et c'était pour pouvoir faire descendre Dieu qui à l'intérieur de lui, pour que le sang coule, pour qu'il puisse parler avec la démontologie, pour régler ce qu'il avait à régler. Maintenant, est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort, il a continué à vivre. Est-ce qu'il a pris tous les péchés du monde? Non, c'est encore une histoire pour nous faire croire. Et ça crée un égrégore qui est très puissant, qui est créé par les humains, littéralement créé par les humains. Et cet égrégore est tellement puissant qu'il faut que tu y fais face. Moi, j'y ai fait face. J'ai rien contre Yeshua. Le Yeshua, ce Yeshua, qui est le Fils de Dieu, qui ne portait pas ce nom-là. Je vous l'ai dit, qu'est-ce que voulait dire Yeshua. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de l'ombre, quelles sont leurs tactiques, puis quelles sont leurs raisons. Puis on va parler aussi de qu'est-ce qu'ils ont appris, puis d'où ça vient. Tout ce qui est lumineux, tu l'inverses dans l'obscurité. Tout ce qui est obscur, tu peux le rendre lumineux. OK? Donc, le but de ça est d'apprendre à protéger votre corps, qui est votre temple, votre âme. OK? Chaque organe de votre corps, quelle est la raison? Donc, maintenant, je vais vous donner les instructions là-dessus. On y va. Oui, je vais peut-être choquer encore, mais je m'en fous, je n'ai pas le choix. On est ignorant. Nous devons apprendre la vérité. Pourquoi les humains veulent, attendez avant de lire, veulent tellement obtenir des dons et des capacités sans faire le travail, ils vont faire affaire avec la sorcellerie noire. Je vous l'ai dit, la base de la sorcellerie, la base de la magie, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de mal à ça. C'est apprendre à travailler avec les éléments. OK? Ça, c'est la base. Après, quand tu continues en sorcellerie, puis après, tu veux t'élever en magie, magie noire, au lieu de travailler avec la magie lumineuse, la magie divine, ils ont inversé le tout. Le tout vient de l'hyperboréen, des Lumériens et des Atlantes, donc les Égyptiens. Il y en a eu à Sumer, il y en a eu aussi, ils étaient partout. On va aller chercher ça. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont créé de la sorcellerie pour inverser, c'est ce que c'est la spécialisation de Satan. Il regarde tout le temps ce qui se fait en lumière, puis après ça, il inverse le tout. Donc, on va regarder ici. Le premier restaurant qui sert de la viande humaine ouvre ses portes. Qu'est-ce que c'est ça? On est dans le temps de Babylone. Babylone, au tout début, n'était pas ça. Babylone était en harmonie avec l'univers, le cosmos, il vivait en paix. Mais quand il a été infiltré par Satan, par Enlil, bien, tout a commencé à être corrompu. Tout a été corrompu aussi par le père Anne. OK? Et Enki, bien, il a perdu ses enfants à cause de ça, puis maintenant, il essaye de retrouver ses enfants, que nous sommes ralliés avec un âme avec lui. Pourquoi Satan est prêt à faire n'importe quel pacte pour avoir ton âme, pour te donner de la richesse, pour que tu deviens
la royauté, simplement pour que tu fais affaire seulement avec Satan et plus affaire avec Enki. OK? Donc, premier restaurant qui sert de la viande humaine. Ça, c'est au Japon. C'est officiel. Il y en a à New York, il y en a à LA, il y en a partout. Partout. Ça coûte énormément cher. C'est seulement une classe sociale qui va là, dont des élites, qui sert l'obscurité. Une assiette de chair humaine coûte environ 1200 €, environ 1400 1423 $ canadiens, une valeur qui correspond au coût élevé d'obtention de chair humaine et du respect des normes sanitaires requises aux normes japonaises approuvées en 2014. OK? C'est dégueulasse, mais c'est un fait. Je n'invente rien, là. Je t'ai sorti l'article du journal. Tu vois sur Google, tu fais des recherches, il y en a partout. Il y en a à New York, il y en a à LA, il y en a partout. Il y en a en Allemagne. Pardon, il y en a partout. Partout. OK? On continue. Ça vient d'où la magie noire? Il faut comprendre que quand l'Égypte était là, on était connectés grâce à un réseau électromagnétique et ça vibrait en face de nous et en arrière de nous et sur les côtés. Ça ne vibrait pas encore sur les angles. OK? Donc, en face de nous, ça allait jusqu'à où? Jusqu'en Amérique du Sud, là où les Incas et non les Mayas pratiquaient la magie. D'ailleurs, les Mayas sont partis. Ils ont ascensionné, ils ont quitté la planète pour éviter. Il y a quelques-uns qui sont restés parce qu'il y avait des responsabilités et des raisons de rester, mais sinon, tout le peuple est parti. On se retrouvait quoi? Qu'il y avait des Incas. Pourquoi que les Incas étaient des cannibales? Ils faisaient des offrandes au sous-dieu, donc Satan, qui n'est pas un dieu, qui s'est déclaré Dieu, qui n'est pas Dieu du tout. Je vous l'ai expliqué, je le répète. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'ils mangent? Des têtes, ils mangent des cœurs, des bras, ils mangent de tout. OK? Il y a des raisons. Ils mangent des abats, des organes, ils mangent de tout. On va retrouver la même chose ici chez les païens, avec les druides qui ont inversé le savoir universel pour offrir des sacrifices humains. C'est plate, mais c'est la vérité. Et quand tu dis païen, parce que tu fais de la sorcellerie, il n'y a pas de problème, sauf qu'après, si tu vas-tu rentrer dans le sacrifice humain toi aussi, parce que la base de cette magie, ben, cette spiritualité, c'est ça. C'est un fait. Regardez sur Netflix, tu vas en voir plein d'affaires. On essaye toujours de faire des sacrifices humains. On ne descend plus bas. Encore, chez les Incas, le cœur. Pourquoi le cœur? Le cœur contient l'âme de la victime. Donc, le but, pas juste là, l'âme est ailleurs aussi, mais il est dans le cœur, ça apporte l'amour et l'équilibre. Eux, ça l'obscurité. Donc, ils ne veulent pas que l'amour règne. Ils veulent que la dualité, que le chaos règne pour mieux gérer. C'est pour ceci qu'ils brillent, qui tuent, qui sacrifient l'humain, ou même des animaux, et qui mangent le cœur. OK? C'est dégueulasse, mais c'est ça. Les croyants du Gabon sont bien souvent au centre de la vie politique. Gabon, on parle de sorcellerie d'Afrique. Ainsi, pour avoir prévu d'organiser un hommage au député du président de l'Union du peuple du Gabonais, UPG, Pierre Mamboudou, décédé en octobre 2011. Le président de l'Assemblée nationale, Guy Nabdama, est-il accusé par des militants de l'UPG d'avoir voulu voler l'âme du défunt? C'est grave, là. Des centaines de militants décident d'empêcher ce forfait. L'hommage parlementaire n'a pas eu lieu. On est géré par des gouvernements qui nous mentent et qui font affaire avec Satan. Le monde commence à le voir, là. Pas commence à le voir, le monde le voit, le constate, puis c'est ça. Donc, moi, j'ai été faire des recherches beaucoup plus loin. Les enfants de Horus, c'est quoi? C'est ça ici. OK? À chaque fois qu'en Égypte ancienne, on avait un maître ascensionné, un pharaon, il était enterré avec ses obsèques et chacun de ces 4 obsèques avait un organe. OK? On va descendre ici. Le foie, ils étaient appelés, c'était le génie Amset
à tête humaine. Donc, si on regarde ici, le génie Amset à tête humaine. Il y avait le foie de la momie. OK? Là, on va l'expliquer. La déesse Isid, le sud, c'était relié au temple, au sud, qui avait un moyen d'apprendre la connaissance universelle que je suis en train de remettre pour électromagnétiser ton foie, pour le rendre plus lumineux, plus pur. C'est pour ceci qu'ils sont convoités par eux autres, les cannibalistes, parce qu'ils ont vendu leur âme, puis tout ce qu'ils veulent, c'est bouffer les humains. OK? On continue plus bas. Je sais que je choque, mais je vais dire la vérité. L'estomac, le génie Douamoutef, à tête de chacal, la déesse Net était à l'est. Tête de chacal, Naoudeb, c'était lui ici. OK? On mettait l'estomac à l'intérieur pour le protéger, OK? Par lui, par chaque enfant de Horus. Les poumons, le génie Hapi à tête de babouin, on va le voir ici. La déesse Neptis, qui était au nord. On a les 4 coins, là. OK, il y avait les pyramides aussi qui étaient au nord, comme j'ai dit, c'était des temples, ils allaient là-bas, puis ils allaient apprendre l'initiation pour pouvoir devenir des maîtres ascensionnés. Les intestins. Le génie Keneb, à tête de faucon, épervier, bon, la déesse Sekeret est à l'ouest, ici. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes composés de 13 chakras. Pour pouvoir les activer, il faut que tu électromagnétiques tes organes. Comment? À travers différents rituels avec la lumière et tes ancêtres, pour pouvoir, tu vas à la nature, et pouvoir les rendre plus purs et fonctionnels. Fait que c'est sûr que quand tu es un initié comme moi, quand tu es un maître ascensionné comme moi, même je suis un initié, je suis un maître ascensionné, il cherche à te sacrifier pour gagner sur toi puis te bouffer, m'offrir en sacrifice puis me manger. OK? Ça fait partie de leur culte et de leur religion. D'accord? Vol d'âme, vol de destinée. L'âme se retrouve dans le foie. C'est pour ceci qu'il le protégeait. OK? Parce qu'il est électromagnétique. Phase 1, le sacrificateur s'adresse à la puissance pour lui signaler un sacrifice va avoir lieu. Ça, c'est quand ceux qui font la sorcellerie noire, il y a comme des étapes. OK? Là, j'en parle. 2, il égorge la victime sous l'autel. J'ai besoin de vous montrer ce dessin-là, là? OK. 3. La puissance alertée par le sacrifice est appelée sur l'autel. L'autel, la tête, le sang de la bête sacrifiée comme nourrisson tête sa mère. Il se nourrit du sacrifice. Il tue, il fait saigner, il appelle la bête, donc il appelle Satan, puis il le mange. OK? C'est plate, c'est dégueulasse, mais moi, je vous instruis là-dedans. Arrêtez de fermer les yeux pour regarder la vérité. C'est plein. Retour vers 4, retour vers la puissance. Donc, il va chercher la puissance, il vole. Selon les lois universelles, les lois cosmiques, il fait un vol directement qui est perpétré par eux, et Satan se met là pour le protéger. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont plus capables de faire ceci parce que la justice de la divine providence, donc la juridiction de la divine providence, est officielle. OK? Je l'ai mis officiel, j'ai fait ce que j'avais à faire comme devoir. Donc, je continue. Donc, ils se font juger et tous ces sorciers se font arrêter. Et ils perdent leurs dons et leurs capacités et leur pouvoir. Puis s'ils ne comprennent pas, mais c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui fait ça. C'est Enki qui décide. Ça peut aller même jusqu'à la mort de la personne physique. OK? Le retour, bon. 5. La victime déposée à l'autel se nourrit elle-même de la force vitale ainsi libérée qui va en particulier dans le foie. OK? La force vitale va dans le foie en particulier. Le sacrificateur, en mangeant les victimes sacrifiées, prend une partie de cette force vitale. Le reste, il l'offre à qui? Au démon. Est-ce que vous comprenez, là? Ça, c'est un rituel.
Puis on parle, le vol d'âme, c'est ici, c'est quoi? C'est aussi, on a dit l'énergie vitale. D'accord? Caïn et sorcellerie. Caïn, qu'est-ce qu'il a offert, Caïn? C'était de la viande. Ils n'ont jamais dit que c'était de la viande humaine. C'était de la sorcellerie. Ça vient de là. C'est ça que la Genèse parle. Mais elle n'a pas dit exactement c'était quoi pour ne pas terrifier tout le monde. Mais moi, je vous le dis, je m'en fous. Vous n'avez pas de question d'être terrifié. Il est temps que vous sachiez la vérité. Caïn a décidé de sacrifier des humains, donc son frère, puis il l'a bouffé. OK? C'est ça la vérité. C'est ça qui s'est passé. Les rêves. Souvent, l'arrivée de la sorcellerie, elle annonce par un rêve. On est mordu par la bête, frappé par une personne ou on tombe dans le vide. Ou on peut aussi avoir une personne qui a fait mal. Donc, si dans tes rêves, tu sens ça, mais il faut que tu retrouves la foi et que tu demandes de l'aide à Dieu et qui? À qui? À Asset, la Vierge Marie. Il faut que tu te reconnectes avec la source. Si tu as besoin de passer par Jésus de la Bible, ben vas-y, mais comprends que la Bible, c'est un livre, une doctrine qui a été créée par le maître ascensionné qui est venu. Mais ce maître ascensionné ne veut pas s'associer à la Bible, mais il va être là pour te protéger grâce à la Bible, mais ne veut pas s'associer à la Bible parce que la Bible est une doctrine. Parce que lui, son but, il est venu t'enseigner pour devenir plus grand, plus gros que lui. Vous comprenez ces termes? Il n'a jamais dit qu'il était supérieur que tout le monde. Le but de la création, c'est de devenir plus grand que qu'est-ce qui est créé. Sinon, ça n'a pas de sens. Non, la vie, elle n'a aucun sens. Évaluée par vous-même. OK? Oui, je parle en son nom, mais c'est la vérité. Bon. Prière, consultation. Bon. Si la personne doute ou ne sait pas comment s'en sortir, la prière de consultation, whatever, je ne sais pas c'est quoi, est très efficace pour savoir ce qu'on a, la prière du besoin, savoir comment s'en sortir. Bon, je vous ai dit comment faire, évoquer, appeler Dieu, appeler Yeshua, appeler les guides ascensionnés, appeler les maîtres ascensionnés, appeler les forces de la nature pour vous aider. Connectez-vous avec la lumière. OK? Encore, la sorcellerie, la séparation du couple. Cette affectation est plus fréquente parce qu'ils vont des fois séparer le couple, parce qu'il y a de l'amour dans le couple. Quand il y a de l'amour, ils vont essayer de détruire tout. Cette affectation plus fréquente est celle que Allah cite pour illustrer la gravité qui peut atteindre la sorcellerie, parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans les pays africains, en Égypte, en Arabie Saoudite, partout, au Soudan, en Irak, en Iran, partout. OK? Ils appartiennent aussi d'eux, ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Soit 2, Bel-Barak, la vache, verset Coran, du Coran, 102 du Coran. Il y a 2 symptômes révélateurs. Les femmes ne supportent plus son mari sexuellement et ne sentent plus de plaisir dans les rapports. Ça peut arriver, mais il y a de la sorcellerie qui joue là-dedans aussi des fois. OK? Il faut savoir si c'est parce qu'elle n'a plus d'envie. Ça peut qu'elle soit en ménopause, ça ne tente plus. Puis ça, c'est pas de la sorcellerie, c'est de la science, c'est de la ménopause. Ou simplement parce qu'il y a de la sorcellerie qui intervient, ou simplement parce qu'elle ne désire plus son mari. Ça peut arriver aussi, mais moi, je vous donne des exemples. Tout est possible avec la sorcellerie noire. OK? Ces symptômes déclencheurs, bon, je n'ai pas besoin, vous avez compris le but. Attends. Bon. La dispute peut s'aggraver jusqu'à détruire l'amour du couple. Je vous l'ai dit, le but, c'est de détruire l'amour du couple parce que le couple reflète tellement de bon amour qui est contraire de ce qu'ils veulent créer, qui est la dualité. Donc, tu ne peux pas avoir l'amour parce qu'ils ne veulent pas que l'amour prédomine. Ils veulent toujours qu'on reste dans la dualité, qu'on reste dans une prison. OK? Sinon, tu as l'amour, mais veux pas, tu vas attirer des forces d'amour universelles qui sont plus puissantes que les forces démoniaques pour amener un équilibre entre le mal et le bien. OK? On va descendre ici. Je ne vais pas tout lire ça parce que je ne veux pas vous étourdir. Il se peut que pour des enfants. OK, bon. Il se peut qu'en plus on fasse de la sorcellerie
pour que les femmes ne puissent pas avoir d'enfants, c'est possible aussi, les rapports sexuels, ils font aussi de la sorcellerie sur les grossesses, sur les bébés, ils s'accrochent partout. OK? Blocage du travail, les personnes donnent des conditions pour avoir du travail, ça aussi. Moi, ils ont tout fait pour essayer de détruire ma destinée, m'isoler, m'empêcher de gagner de l'argent, bloquer mon compte de banque. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Que je me détruis par moi-même. Mais le seul moyen de résister à tout ça, c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance en Dieu Enki, puis de résister jusqu'à la fin pour que le ménage et la justice soient faits. Et là, c'est le cas, tout le monde entend parler, la justice se fait, et tous ces sorciers et ces marabouts noirs se font littéralement détrôner, juger spirituellement et physiquement. Et par rapport à ce qu'ils ont causé. Mais il faut que tu tiennes le coup. Moi, j'ai tenu le coup. Je vous le montre. Il ne faut pas lâcher. Ben oui, ils ont tout détruit. Financièrement, physiquement, maison, ils ont tout démoli dans ma vie. Tout démoli. Mais c'est correct. J'ai confiance à Dieu. Je vais revenir, mais sur une nouvelle identité, sur une nouvelle personne, une nouvelle vie, un nouveau monde, parce que je n'ai pas mérité ça. J'ai toujours pas comme accepté ce qu'ils m'ont fait. Mais j'ai comme décidé de laisser Dieu faire justice. C'est pas à moi de juger ses enfants. C'est à Dieu. Donc, je suis toujours resté noble et neutre là-dedans. Ça n'a pas été facile, je vous le dis, mais je l'ai fait. OK? Blocage des études, la santé, ils interviennent. Je ne vais pas tout vous lire, là, mais c'est ça. L'apathie, les faux amours, ils vous trompent avec des personnes karmiques et narcissiques. OK? Pour pouvoir vous tromper, pour empêcher de découvrir le vrai amour. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec moi, mais ils ne sont pas parvenus, ils n'y arriveront pas, parce que Dieu il empêche tout ça. La folie de la mort, te tuer ou quoi que ce soit. L'ajustement, il y a beaucoup de choses, là. Enfants désobéissants. Aussi, ils jouent sur votre famille, sur vos enfants, puis les rend très désobéissants. Donc, les enfants, c'est important de leur inculquer une foi, de leur inculquer une spiritualité. C'est pas nécessairement leur inculquer une religion, mais leur faire comprendre qu'il y a des ancêtres qui sont là, qui veillent sur lui, que si ou elle, s'il y a des problèmes, d'appeler la lumière. OK? C'est pas compliqué, les enfants ont un âme, ils vont le trouver. D'accord? Autre effet, emprisonnement, la personne plus difficile d'une maison, une pièce ou un pays, l'événement. Donc, quoi? L'emprisonnement, c'est quoi? Qui essaye de te faire à croire que tu es en dépression, que tu es bloqué. C'est ce qu'ils ont essayé de me faire, moi aussi, là. Ils ont essayé de me bloquer, me rendre en dépression, me rendre alcoolique, me démolir, me détruire la santé, jusqu'à temps que je vienne tuer moi-même. Ça aussi, ils m'emprisonnent, me laissent à la maison, je ne peux plus sortir, je ne peux plus rien faire, j'ai plus confiance à personne. Ils font toutes sortes de sortes d'illusions. J'ai passé à travers tout ça. Donc, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'à travers tout ce qu'ils m'ont fait, j'ai passé à travers. Donc, je suis vivant, je peux vous en parler. Et ça, ils détestent ça parce que j'ai passé ces tests et ces étapes. Deux, je peux vous en parler dans la 5e dimension, le soir quand on dort, pour vous donner comment vaincre ceci. Donc, s'il y en a un qui a vaincu ça, calvaire, qu'ils n'aiment pas ça parce qu'ils n'ont plus de force sur vous. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Ça ne veut pas dire que je suis un héros, mais ça veut dire que j'ai passé à travers et je suis capable de vous partager mes frères et sœurs. OK? Donc, on continue ici plus bas. La sorcellerie dans la maison, au magasin ou dans la voiture. Des fois, ils vont essayer, moi, ils ont essayé de, ma voiture, ils l'ont attaqué, ils ont essayé de faire des accidents. Tu restes dans la foi et dans la lumière. Il ne faut pas que tu aies peur. Si tu succombes à la peur, il peut arriver quelque chose. Mais si tu dis non, Dieu est là, va me protéger, parce que je suis neutre là-dedans, je n'ai rien fait de mal ou quoi que ce soit, tu vas y arriver. Dans la maison, c'est la même chose. Tu appelles la lumière et l'amour dans ta maison pour pouvoir équilibrer tout ce qui est dans la dualité, puis là, ben, tu cherches tout ce qui est obscur. Tu peux le faire aussi avec des outils comme de la sauge, de l'encens ou des chandelles ou quoi que ce soit. Tout est possible, tout dépendant de la magie que tu veux créer dans ta vie. C'est ça la différence, ou la sorcellerie que tu veux créer qui est dans la lumière. OK?
Elle provoque des disputes dans la famille, dans la maison, magasin disputes, baisse des activités, pardon, des accidents dans le magasin, des accidents pour les voitures aussi. On peut aussi faire de la sorcellerie sur n'importe quel objet. OK? Donc, s'ils viennent, ils essayent de vous donner des biscuits, tu les jettes aux poubelles, on va vous donner des chandails, du parfum, jette tout ça aux poubelles. C'est des gens connus qui viennent et qui vous font des cadeaux, puis tu es surpris, puis tu veux en profiter, mais c'est parce que c'est voulu. Il y a de la sorcellerie là-dessus d'accrocher pour pouvoir rentrer dans ta maison. Il faut que tu jettes ça aux poubelles. OK? Un inconnu nous donne quelque chose, tu dis que c'est ça. Il faut que tu saches ça vient d'un geste d'amour ou ça vient de la sorcellerie. C'est à toi de savoir. Bon. Le vol d'énergie vitale. On va retourner sur les canopées en haut, les quatre fils d'Horus. Le vol d'énergie vitale, l'énergie vitale se trouve dans les reins. OK? L'intimidateur, le vol d'énergie de Roland de colère, opprime, menaçant, impose en frappant, façon de s'exprimer sa faiblesse. La peur vide méridien, les reins, siège au stock d'énergie vitale. L'énergie originale, intimidateur, bon, il ne faut pas tout lire. Tout ce que je veux dire, c'est que l'énergie vitale se trouve dans les reins. D'accord? C'est pour ça qu'ils bouffent vos reins. C'est pour ça qu'il y a des restaurants cannibalistes qui mangent des reins. Quand tu as vendu ton âme au diable, tu n'as plus de lumière. Fait que ta source que tu restes, c'est de faire comme Caïn, puis de bouffer des humains. Puis de bouffer, puis de leur voler tous leurs organes qu'ils ont pour pouvoir te réénergiser en lumière. C'est ça, la magie noire et le sacrifice humain. OK? On continue ici. Puis c'est ça qui font que les enfants, malheureusement. Possession. Bon, par l'estomac. L'estomac. Il faut la possession par l'estomac. Pourquoi? Parce que l'estomac aussi, il y a de l'énergie vitale. Il y a une partie de l'âme, puis tout est là-dedans. Bon, le djinn est envoyé par un magicien qui travaille en collaboration avec lui. Il vient voir la victime durant son sommeil et lui fait avaler de la potion. Donc, tu as l'impression que tu bois, mettons, du lait ou du jus, puis dans le fond, c'est une potion que le djinn, le démon djinn de feu, est là, puis il te fait boire pour pouvoir te posséder. Puis il rentre où? Dans ton estomac. Le djinn travaille par son propre compte et il commet cet acte pour faire le mal à ses victimes, pour dominer ou la posséder. OK? Donc, autrement dit, il quitte sa dimension pour venir dans notre dimension pour pouvoir être le roi ici. C'est ce qu'ils essayent. Tous les démons essayent de porter la couronne, puis ils portent la couronne pour une journée. Donc, ils portent ta vie, ta puissance, parce que tu es au-dessus de lui, mais ils veulent te voler. D'accord? Posséder. Bon. Ensuite de ça, tu as les poumons. Les poumons aussi qu'ils étaient dans les peaux, dans les vases. Pourquoi? Tu as la maladie pulmonaire. C'est comme ceci qu'ils interviennent pour pouvoir t'affecter avec la sorcellerie. Que ce soit l'asthme, la chikungunya, la malaria, la pneumonie, toutes les maladies pulmonaires qu'il y a, la sorcellerie va t'attaquer. Moi, ils ont essayé de me tuer l'été passé, l'hiver, pas cet hiver, mais l'autre hiver. J'ai eu une grosse pneumonie. Mon père a eu la même. Mon père aussi a presque resté. Moi aussi. Mais mes globules blancs ont remonté et j'étais correct. Ce n'est pas la première fois que j'ai été attaqué. Le seul moyen, c'est d'avoir la foi et de croire et de demander à Dieu de t'aider, prendre les remèdes qu'il faut, écouter, ils vont te donner des conseils puis ils vont te guérir. Une fois que c'est fait, ils ne peuvent plus attaquer. Parce que tu as vaincu leur sort. C'est aussi simple que ça. Puis une personne comme moi qui les connaît toutes sont dans la merde parce que je peux en faire un livre que je suis en train de faire avec vous pour vous instruire et dire, bon, c'est ça qui se passe. Donc, on va continuer. L'intestin, des démons maladies d'intestin, déséquilibre des humeurs. Ils rentrent dans les intestins pour pouvoir te déséquilibrer, te posséder, puis ça joue sur les humeurs. Il existe 2 types de pression maladies intestinales inflammatoires, le colite, l'utérus. Ils affectent le côlon, l'élite régionale, la maladie du Crohn, qui ne peut affecter toute partie d'appareil digestif. La M2 est hépatique, ce qui signifie qu'on ne connaît pas la cause. C'est de la sorcellerie. Pas compliqué, je vous le prouve. OK? Ou des fois, ils sont nés comme ça pour dire qu'il y a un problème. Oui, ils ont des problèmes, mais il y a quelque chose en dedans qui n'a pas d'affaire là.
C'est pour ça que quand tu fais affaire avec quelqu'un qui est un mage ou un guérisseur, qui travaille avec la divinité, va être capable de te guérir et de repositionner tes intestins comme il se doit pour chasser toute l'obscurité qui est dedans, qui sont souvent des démons à l'intérieur, qui se nourrissent. Si vous voulez voir, il y a même un démon qui adore les excréments. Donc, c'est probablement lui. Il les mange, il les adore. C'est dégueulasse, mais c'est ça. Faites vos recherches, vous allez voir. Le sang. Le sang, la sorcellerie vient du diable et de ses démons, bon, tout comme le pouvoir vient de Dieu et de ses anges, sorcellerie, le royaume du diable, blablabla. Le sang et des sacrifices confèrent le pouvoir de sorcellerie. Donc, quand ils sacrifient un humain, ils boivent le sang. Parce que eux, ils ont inversé l'Eucharistie. L'Eucharistie nous dit, bois ceci, ceci est mon sang. Ceci est électromagnétiquement énergisé avec la lumière, la source et Dieu à l'intérieur de moi, car j'ai accepté Dieu à l'intérieur de moi pour pouvoir avoir un équilibre. Donc, à travers mon énergie vitale qui est mon sang, je bois du vin et je le bénis. Ceci est mon corps, le pain. Je nourris mon temple pour que le corps devienne sain et propre avec le pain. Eux, ils ont inversé ça. C'est des succubes et des inquiètes, des succubes et des inquiètes, des vampires. Ils ont dit que le sang est dans la coupe et le pain est la chair humaine. Caïn. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça la vérité. Mais l'Eucharistie n'est pas ça. Mais eux, ils ont inversé, ils ont fait une Eucharistie noire, obscure. Je sais que c'est lourd, c'est pesant, mais il faut que je vous l'instruis puis je vous le dis. Donc, le but de l'Eucharistie, c'est d'apporter la lumière dans ton ADN pour pouvoir le modifier et d'acquérir plus de dons et de capacités en divinité et en lumière, tout en étant équilibré et avec la source. Quand tu manges le pain ou l'hostie, ben, tu communies avec la création pour pouvoir manger, que ça rentre à l'intérieur de toi et que ça devienne ta nourriture cosmique. C'est ça, l'Eucharistie. OK? Eux ont inversé ceci pour le rendre obscur. Donc, ils te laissent, toi, l'agneau, communier avec Dieu, puis ils viennent, puis ils te sacrifient pour pouvoir te manger, pour voler ta puissance. Donc, pour éviter ceci, il faut que vous soyez en communion avec vos ancêtres et avec Dieu et la Vierge Marie. Dieu est qui, la Vierge Marie? Comprenez, moi je vous en parle, c'est à vous de décider. Il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants, de femmes et d'hommes, et c'est ça la raison. Ils mangent vos organes, ils mangent vos corps, ils mangent votre chair, ils mangent votre sang pour voler toutes les puissances et la capacité que vous avez. OK? Ils vont même construire des hôtels. Ça, je vais vous en reparler après. Bon, on descend, c'est pas nécessaire. Le libre arbitre est annulé. Ajouter, OK. Aussitôt qu'ils vont même prendre des choses. Des fois, ils vont vous faire à manger, un inconnu. Là, écoutez bien, ça va être dégueulasse ce que je vais dire, mais c'est le cas. Ils vont vous mettre la semence de l'homme, que je ne peux pas dire parce qu'il y a des enfants, et une fois par mois, ce que les femmes vident, OK? Dans la nourriture. Puis ils vont, c'est dégueulasse, on fait wesh, oui, c'est dégueulasse. Mais ils font ça pour annuler votre libre arbitre pour que vous soyez sous leur emprise. Vous devenez une marionnette. C'est ça qu'ils font. Donc, quand je vous dis d'apprendre la nourriture d'un inconnu, pas si tu vas au restaurant, là. Et je te dis, si quelqu'un qui vient te donner de la nourriture, attention, il faut que tu saches très bien ce que tu manges. Si tu ne le sais pas, demande à tes guides. Si ton instinct dit de jeter, tu jettes ça aux poubelles.
Si on dit non, c'est correct, ça vient ça vient vraiment de l'amour, même, puis c'est vrai, puis ça, ben là, tu peux le manger. Mais si quelqu'un te vient et qu'il veut te faire la comédie, que c'est un geste humaniste, puis que c'est bon, c'est ci, c'est ça, puis que c'est une bonne personne, puis ton instinct te dit de jeter aux poubelles, mais écoute ton instinct, écoute ton cœur, ce qu'il te dit. Jette aux poubelles pour ne pas être pris avec cette personne. Pardon. C'est comme ceux-ci qui font un lien, ce qu'on appelle un bound. Ils te collent à eux, puis tu perds ton libre arbitre. OK? J'en connais des choses, j'en ai vécu des choses. Là, je vous en parle. Variété de démons principaux d'attributs des succubes. Bon, je vous en ai parlé des succubes et des incubes. Qu'est-ce que j'ai marqué là-dessus? Bon, on va encore en parler. C'est du vampirisme. C'est ce qu'ils font. Ils vont prendre toutes les tactiques que je vous dis plus haut pour pouvoir manger votre énergie, votre puissance, votre électromagnétique. Et les humains vont manger vos organes pour pouvoir avoir la lumière car ils ont vendu leur âme. Et des fois, ils n'ont pas vendu leur âme, mais ils vont faire ça, tu sais, ce qui est assez dégueulasse. OK? Mais comme je vous ai dit, elle était venue pour nous enseigner, mais elle a dérapé parce que Anu a créé des monstres encore plus ténébreux qu'ils étaient. Donc, elle a perdu contrôle, puis elle a créé une race qui sont des incubes et des succubes, qui ça n'a plus de sens. OK? On continue. Ensuite de ça, je vous ai parlé ici des Mamiata, qui est les sirènes, qui est la mer des océans. Elle se retrouve un peu partout au Nigeria, au Cameroun, au Congo, au Brésil, Togo, dans toutes les Antilles, un peu partout. OK? Tu as Kululu aussi, comme je vous ai parlé. C'est tous des êtres qui étaient purs quand ils sont venus, mais qui ont succombé avec Anne, avec toute sa ténébrité et son obscurité. D'accord? Donc, ils sont devenus plus obscurs au lieu d'être équilibrés en lumière. D'accord? Mais ils existent, ils sont parmi nous. D'accord? Ensuite de ça, on a quoi? Ah! Je vous ai marqué ici une force de démon ici. On appelle ça le Ungalu à tête de lion. On va le retrouver en Afrique. C'est pas Sekhmet qui nous protège. Quand tu fais affaire à lui, il t'appelle Sekhmet, puis Sekhmet va le dévorer, il va le démolir. OK? C'est une variété de visage de lion qui détruit tout. D'accord? Ensuite de ça, on a quoi? Bon, ben, regarde, t'as Nantar, Namtar, qui est quoi? Qui est une variété de démons aussi, que lui, il aime tout détruire. Tu as Jézabel ici, je vous l'ai montré, je vous le remonte encore. OK? Jézabel, en fin de compte, lui, ce qu'il aime faire, c'est un esprit qui était humain puis qui est devenu démoniaque, qui se nourrit d'énergie vitale qui est dans votre sang, qui devient très rouge, comme le diable. C'est de là où l'image du diable. C'est un diable, mais ce n'est pas le diable. OK? Et il est jaloux, orgueilleux, il est homme, il est femme, il est les deux à la fois, orgueilleux, jaloux, possessif, il veut tout contrôler, tout dominer, un caractère de merde, très arrogant, très agressif, très haineux, très jaloux. Donc, quand on retrouve des gens comme ça, c'est qu'ils sont sous leur influence. Quand ils sont sous l'influence de l'élite, ils sont très charmeux, très charmeurs. L'élite qui est ici, je vais vous la montrer là. L'élite qui est ici, pardon, très charmeux, très charmeur, très forcé sur la sexualité ou les abus d'alcoolisme, de cigares ou de cigarettes ou quoi que ce soit. Tout ça pour pouvoir vous contrôler sur ce péché pour vous perdre. Maintenant, tu as ça ici, tu as la maman des océans aussi, qui est très équilibrée, malgré tout, que ses enfants sont très forts sur la possession, sur le charme, sur la sexualité, parce qu'ils sont des maîtres dans la sexualité. Donc, sur les chances, sur la séduction, c'est puis ça. Qui sont purs, ils ne sont pas impurs, mais je veux dire, il faut faire attention. Ce qui arrive, c'est que quand tu fais affaire avec une sirène, elle te dit qu'elle est une sirène, tu devras l'aimer toute ta vie, passer toute ta vie avec elle, mais elle aussi devra être fidèle à toi. S'il y a une raison d'une infidélité,
ben là, elle va carrément se virer contre toi puis te détruire. OK? Parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes qui veulent faire affaire avec des sirènes parce que c'est des êtres très beaux, très belles. Des belles femmes, des beaux hommes. C'est ça le fond de la vérité. Donc, elle va permettre pour pouvoir que ces êtres qui sont dans les océans acquérissent un âme pour devenir humaines. C'est comme ça qu'ils font. Donc, il y a des ententes universelles et cosmiques qui est là. Sauf que si l'homme ou la femme ne respecte pas l'entente, ben, ils se virent contre eux. Ou si aussi, comme moi, j'ai eu affaire à une sirène qui était supposée être dans ma vie, finalement, elle n'a pas été dans ma vie. Elle s'est virée contre moi, mais c'est elle qui est allée voir ailleurs. Fait que c'est elle qui a perdu tout. Vous comprenez maintenant? Hein? Ça s'est inversé contre elle parce que la mère, elle a porté justice, puis elle a fait ce qu'elle avait à faire. Quand je dis dans la Genèse, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais là, je vous les prouve, là, je vous les montre. OK? Y a-t-il autre chose? Non? Fait que c'est ça. Pas pire, 41 minutes. Ouh, je m'améliore. Donc, voilà la raison pourquoi la magie noire existe depuis le monde des temps, des temps, des temps. Voilà la raison pourquoi ils font ceci, parce qu'ils ne veulent pas guérir, ils ne veulent pas réparer leur folie, ils ne veulent pas faire face à tout ça pour pouvoir guérir, parce que pourtant ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Et pourquoi qu'ils veulent voler tous vos organes, pourquoi qu'ils veulent finir dans leur assiette, pourquoi ils veulent vous tuer, vous sacrifier, pourquoi ils vous offrir en sacrifice comme ils ont essayé de faire avec moi, pourquoi ils essayent à chaque semaine. C'est à cause de tout ça. Maintenant, je suis encore en vie, je serai toujours en vie, je vais avoir une longue vie, moi, sur Terre. Ça ne fait pas leur bonheur, donc j'ai une grosse équipe spirituelle qui est en arrière de moi, merci à eux tous, à tous eux, que ça a réveillé mes ancêtres, les maîtres ascensionnés, les ancêtres des maîtres ascensionnés, ancêtres des maîtres ascensionnés, les ancêtres des ancêtres de mes ancêtres, et ainsi de suite, parce qu'ils m'ont dit là, c'est assez. J'ai vécu trop de choses sur Terre, trop de tests, trop d'initiations, que je vous dénonce, que je vous dis comment guérir, qui sont là pour nous protéger et nous aider pour pouvoir arriver à faire ce qu'on est supposé faire en tant qu'humain. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dans l'obscurité. Donc, on sort de là, puis on devient plus fort car tu apprends de ça. Donc, tu n'as plus peur, comme moi je partage avec vous. Ça fait peur, mais une fois que tu le vis, il ne faut pas que tu aies peur, il faut que tu passes par-dessus tes propres peurs et tu guéris. Pour exterminer ceci, et c'est ça qui se passe sur Terre en ce moment, ils se sont fait prendre parce que tu as juste besoin d'un humain pour faire un changement à travers le collectif de tous les humains. J'ai passé à travers ceci et j'apporte le changement. Donc, par le changement, ben, ils sont obligés d'obéir parce que la justice les ramène devant la justice divine parce que Dieu intervient directement. Il dit non, 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 j'ai un homme qui est ici, qui me représente puis qui fait. Et à travers lui, je fais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. C'est une question de liberté de conscience, liberté de changement, liberté de foi, liberté de tout. Donc, j'apporte le nouveau sous l'air du Verseau. Parce que l'humain n'est pas créé pour être esclave tout le temps. Il n'y en a pas question. Fait qu'on s'en va vers une libération. Maintenant, je reste humble là-dedans. Mon but là-dedans, c'est pas que je sois vénéré et honoré, whatever. C'est pas ça le but. Le but, c'est que vous compreniez que si moi, je suis capable de faire un changement, tu es capable. Oui, il y en a qui vont me dire, je suis pas capable, ben, j'ai pas ta puissance. Ben, écoute, je te l'enseigne comment. Commence par lire ça. Oui, tu vas avoir peur. Une fois que tu n'as plus peur, commence à apprendre. C'est pas nécessairement te mettre en test là-dedans, mais c'est que tu sais que ça existe. Comment tu peux faire, mais je vous l'ai dit, retrouver votre foi, retrouver votre amour, la lumière, le respect de soi, vos valeurs, vos créations. Puis tu dis non, puis tu dis non, puis tu dis non. Puis si tu as besoin, ben, va acheter le lion sur Gumroad. Il va t'expliquer comment faire face à Satan. Puis la journée que tu es capable de faire face à Satan, tu es capable de faire face à toute la brochette qui est en dessous de lui. OK? Il faut être décidé, que tu sois homme ou que tu sois femme, que tu sois un dieu ou une déesse, décider de faire changement, puis tu fais changement, c'est l'heure. Donc, je vous aime, passez une belle journée. C'était le 6e partie de Isaac, la vérité cachée de la Genèse, avec Caïn.
Bye bye, que tu peux manger son frère. C'est des faits. Bye bye.